spécial Hackfest de Québec, le plus grand rendez-vous francophone dédié au ethical hacking de l'Amérique du Nord. Alors on va parler des rencontres qu'on a pu faire, mais aussi du concours de ethical hacking qui a eu lieu lors de ce Hackfest. Bref, Zataz Web TV spécial Hackfest Québec, c'est parti. Et à côté de moi, Patrick, le patron, le big boss du Hackfest au Québec. Patrick, explique-moi d'abord un petit peu ce Hackfest, ça vient d'où? Hackfest, en fait, c'est une organisation qui existait à l'Université Laval. C'est un groupe d'étudiants qui a décidé de partir ça en 2001, 2003, 2005. La personne est partie travailler aux États-Unis. Puis nous, on a décidé de lui demander de reprendre le nom. Puis en 2009, on a reparti l'événement. Et à partir de ce moment-là, ça a juste grossi d'année en année, environ 30 à 40% de plus de monde à chaque année. Je confirme pour la taille, ça fait plus de 6 ans que je viens. C'est de plus en plus gros, il est de plus en plus gros. Sérieusement, la sécurité dans ton pays, toi en tant que professionnel, ça évolue comment? En fait, quand on se compare, je te dirais qu'on est peut-être 5 à 10 ans en retard sur les États-Unis et l'Europe, mais pas tant au niveau de la technologie, mais plus sur la compréhension que la sécurité, c'est important. On va se retrouver dans des situations que le high management des entreprises investiront pas parce qu'ils comprennent pas que c'est important. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on s'entend dans les nouvelles à tous les jours, on parle de ça. Tout le temps, il y a des brèches, il y a des leaks de données sur le web et plus encore. Oh justement, on finira sur ça. Là, ça tombe bien, au moment de ce Hackfest à Québec, on entend parler d'espionnage multiple et varié de journalistes, de la population. On voit qu'en fait, c'est un petit peu partout pareil. C'est partout pareil, mais en même temps, c'est très drôle que ça donne la semaine du Hackfest. Donc, on a même décidé de faire une formation aux journalistes pour parler de sécurité 101, utilisation des logiciels tels que Signal et autres. Au niveau de la police et autres, ils ont décidé d'espionner beaucoup de journalistes. Puis, ce qui sort dans les nouvelles, c'est que ça fait pas juste cette année, mais plusieurs années et des dizaines de journalistes, non pas juste un comme la première nouvelle qui était sortie lundi. Alors au Hackfest, on parle sécurité informatique et on tombe aussi sur des Français. Là, j'en ai un là sur ma droite. Très vite, il a été pour moi l'un des grands RSSI français, sauf qu'il est parti à Québec. Donc du coup, ça veut dire que ça a l'air d'être mieux ici. L'esprit est complètement différent. Les gens sont très ouverts, puis il y a un dynamisme qui est assez intéressant ici. Ouais. Donc c'est bien, oui, au Québec. Alors dans ta conférence, tu parlais un petit peu de l'évolution de la cybersécurité par rapport à la France et à l'État français. Tu vois une grosse différence? Oui, plus de liberté, moins de réglementation. Les entreprises sont plus responsables de ce qu'elles doivent mettre en œuvre. Mais en même temps, je pense que il y a peut-être moins de focus cybersécurité comme on peut avoir malheureusement en France avec toute l'actualité actuelle. Alors justement, là on voit l'actualité, que ça soit de Yahoo aux États-Unis, mais aussi en France, on a pu parler de TV5 Monde il y a quelques temps, etc. Tu vois une véritable évolution dans le positif ou dans le négatif? C'est toujours ambigu là. Plus de réglementation, plus de façon de faire, mais en même temps plus de contrôle. Donc il faut garder aussi la liberté, l'espèce d'équilibre entre liberté et sécurité qui est de plus en plus difficile à trouver. I wanted to demo how much traffic actually gets generated. Cheers. Cheers. My colleague too, so he needs it. Alors lors de ce Hackfest Québec, il y a bien sûr les CTF, vous le savez, c'est des jeux pour grands enfants aimant l'ethical hacking. Et derrière ce genre d'infrastructure, au Hackfest Québec, il y a une sacrée équipe de fous furieux, soyons très clairs. Et parmi eux, un créateur d'une partie de ce CTF, il a carrément tout créé. Il a créé un RAT, il a créé une infrastructure et en plus il joue un petit peu au côté voyeur. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ta création là?
La création est simple. On a décidé de faire un système de VM et de CTF maison au complet. Donc avec crypteur, avec RAT maison qui permet évidemment de faire du remote desktop, pas pour ennuyer les équipes, mais surtout pour voir un petit peu comment ils vont évidemment reverser les choses, autant en statique qu'en dynamique. Tout le système est en infrastructure Azure et derrière, toutes les VM sont évidemment interconnectées entre elles. Donc ils peuvent évidemment statique reverser ou craquer les systèmes, mais en même temps en dynamique d'essayer de trouver les fakes ou de trouver éventuellement le RAT qui évidemment étant fait maison, aucun antivirus peut passer, aucun système est fait puisque le code est toujours renouvelé, donc c'est un petit peu compliqué. Alors bon, là on est tous les deux un petit peu proches. Hein, oui. Pas mal. Justement, ton logiciel, ça permet d'être un peu plus proche aussi des concurrents. Je pense que ça définit éventuellement le fait que la partie maison du Hackfest, en effet, est une chose assez intéressante parce que là où le Phoenix, qui est le nom de ma track, amène évidemment les gens à y réfléchir, c'est qu'elle ne joue et elle n'est faite que pour Windows. Donc évidemment, c'est des gens qui, à quand même 60-70% travaillent sous Windows. Et donc évidemment, change cette donne par rapport à Linux ou par rapport à tous les accès web ou les cracks réseau maison. Donc là, évidemment, la notion d'accéder à un vrai Windows contaminé permet de trouver plus la vraie vie au quotidien. Zataz Web TV spécial Hackfest de Québec, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. On sera en direct de San Francisco, vous l'aurez compris, pour la sortie de Watch Dogs 2. En attendant, portez-vous bien, bonne semaine et un grand merci à nos partenaires pour ce Hackfest. Bien sûr, nos grands cousins québécois, mais aussi EZ, l'éditeur d'antivirus, et Bookty Factory de Yes We Hack, qui nous ont permis de suivre en minute par minute ce Hackfest de Québec. Allez, à la semaine prochaine, portez-vous bien.